Bienvenue à votre émission Coffres idées. Nous commençons un nouveau trimestre. Nous allons étudier au cours de ce trimestre Néhémie et Esdras, deux prophètes qui se trouvent dans la Bible, à qui une mission particulière était donnée: sortir de Babylone pour entrer à Jérusalem. Toute une histoire que nous allons découvrir au cours de ce trimestre. Et aujourd'hui, nous allons voir la découverte de l'appel, prière et objectif. Et nous allons discuter avec Carole, Makis et Maël. Et Makis nous fera la prière. Nous prions. Voici, Seigneur, tes enfants réunis autour de la table de la télévision Espérance. Nous voulons, Seigneur, apprendre de toi. De ton amour infini, Seigneur, dépouille-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui peut nous mettre en parallèle avec toi, Seigneur, et remplis-nous, Père, de ton Saint-Esprit, afin que tout ce que nous aurons à dire soit venu directement de toi et que nos amis téléspectateurs soient édifiés. Fais-nous du bien, Seigneur. Sois avec nous tous, sois avec nos amis téléspectateurs aussi. Dans le précieux doux nom de Jésus. Amen. 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 Alors, j'ai une petite question pour vous. Avez-vous déjà reçu un appel? Oui, un appel téléphonique. Oui. Alors, lorsque vous recevez un appel téléphonique ou autre, quelle est votre réaction? Déjà, on dit allô, si c'est téléphonique. On essaie de savoir de qui il s'agit. On est plutôt curieux de savoir qu'est-ce qui sera dit. Oui, bien sûr. Tout à fait. Lorsqu'on reçoit un appel, on se met à l'écoute de l'autre personne pour savoir qu'est-ce que l'autre personne a à nous dire. Tout à fait. Oui ou non? Oui. On est prêt à écouter. Et lorsque Dieu nous appelle, est-ce qu'on est prêt à écouter ce que Dieu nous dit? Parfois non. Mais c'est devrait toujours oui. On arrive même à se dire, malheureusement, en parlant d'appel de Dieu, on arrive même à se dire, est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'était toi? Enfin bon, finalement, ce n'est plus aussi simple parfois que de comprendre de quoi découle cet appel et si c'était vraiment un appel. Ouais, c'est ça le problème. En fait, parfois nous avons reçu l'appel, mais c'est pas toujours facile de déterminer exactement de qui vient l'appel. D'accord. Alors, lorsqu'on vous appelle au téléphone, même si la personne n'a pas donné son nom, son prénom, est-ce que vous savez le plus souvent c'est qui? Même pas l'histoire qu'on voit le numéro, mais en entendant la voix de la personne, est-ce que vous savez c'est qui? Oui. Si c'est quelqu'un qu'on entend souvent, on est capable de déterminer, écoute, c'est ma mère qui m'a appelé, ou sans que le numéro ne s'affiche, on reconnaît la voix. La voix, même si c'est un ami, une amie, on reconnaît la voix. Mais lorsque Dieu nous appelle, est-ce qu'on reconnaît la voix de Dieu? Et Charles, ça m'arrive souvent, quand tu m'appelles, c'est toujours appel privé. Mais par contre, quand tu parles, je vois que c'est toi. Il suffit de me dire allô, je vois que c'est toi. C'est parce que je te connais, parce que je suis habitué avec toi. C'est aussi pareil pour Dieu. Si nous avons une relation avec Dieu, dès que Dieu nous appelle, nous allons déterminer rapidement que c'est lui qui nous appelle. Tout à fait. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, pour pouvoir savoir qui est cette personne qui nous appelle, il faut déjà connaître la personne. Donc, pour Dieu, c'est pareil. Si on a l'habitude de parler à Dieu, de savoir ce qu'il attend de nous, qu'on est déjà au fait de ce qui pourrait correspondre à ce que Dieu veut et ce qui pourrait correspondre à ce qu'il ne veut pas, eh bien, ça nous facilite les choses quand il s'agit des appels de Dieu. Tout à fait. Mais je suis d'accord, mais il y a quand même de ceux qui, sans connaître Dieu ou qui reçoivent des appels. Je parle pour souvent des nouveaux baptisés, par exemple, où à un moment de ta vie, tu sens que c'était la révélation, tu as entendu que Dieu t'appelle, t'interpelle sur un fait sans que tu n'aies eu forcément de relation très développée avec Dieu. Pas très développée, mais au moins la personne a déjà justement cette
cette disposition de cœur qui lui permet de voir que c'est Dieu qui l'appelle. Ouais. En quelque part, même si c'est quelque chose de ponctuel, c'est-à-dire que ça arrive là, à ce moment-là, mais la personne a déjà on a eu l'exemple de la femme samaritaine auprès du puits. D'accord? Elle a, ah oui, j'avais entendu parler, mais quand elle a entendu Jésus et la manière dont Jésus a, tout de suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été dans son village, et venez voir un homme qui m'a... Ouais, elle n'était pas obligée de lui faire autant de pub. Attends, je connais la personne ni d'Ève ni d'Adam, voilà. Non, c'est que, voilà, la disposition déjà permettait cette ouverture et c'est ce qui arrive quand les gens ont justement cette révélation par rapport à Dieu, mais leur cœur est déjà préparé. On a aussi l'exemple de l'eunuque avec Philippe. On voit que l'eunuque, il était en train d'étudier, et quand Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lui dis? Non, pas plus que ça, mais... Et c'est là, Philippe lui explique, etc., et il passe près d'un point d'eau et il dit, ben, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Mais on sent que cette personne était déjà en préparation. En général, les gens qui ont ce genre de révélation, quand ils témoignent, ils disent toujours qu'il y a eu quelque chose qui les poussait justement vers ce choix-là. Donc Dieu parle de différentes manières, effectivement. Donc là, Néhémie se trouve en captivité. Un peu court d'histoire, rapidement. Donc, et il se renseigne de ce qui se passe à Jérusalem. Et dans Néhémie 1, on découvre que les premiers retours qu'il a ne sont pas de bonnes nouvelles. Quelle est la situation de Jérusalem à ce moment-là? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est parti en captivité, comme on le sait. Il y a une partie. Donc Néhémie, lui, certes, est parti en captivité, et lui, il se renseigne, parce que pour lui, Jérusalem, c'est l'endroit idéal, c'est là où Dieu était présent pour le peuple d'Israël, et il s'interroge, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Jérusalem? En fait, c'est que c'est pas tout le peuple qui était en exil, mais une partie était en exil, mais Jérusalem, il y avait une muraille qui protégeait Jérusalem, mais cette muraille était détruite, puisque Jérusalem a été envahie. La muraille a été détruite et les portes de la muraille. Donc, Jérusalem n'était vraiment pas en sécurité. C'est ça le grand problème qu'avait Néhémie. Et comme prédit, de toute façon, on avait prédit déjà la chute de Jérusalem. Donc, Jérusalem, à l'époque, est complètement détruite, d'accord, a été envahie par les Babyloniens, etc. Donc, du coup, tout le monde se retrouve vraiment perdu, dans la misère en plus, parce que on a Babylone. Enfin, les Babyloniens sont partis avec ceux qui avaient le sang bleu, comme on dit, c'est-à-dire les jeunes, beaux, forts, qui étaient donc les plus érudits du peuple, mais le reste du peuple, il y a une bonne partie qui était restée sur Jérusalem. D'accord? Donc, on est parti avec les princes et tous ceux qui avaient les moyens, etc., tous ceux qui avaient les moyens aussi intellectuels pour pouvoir enrichir, bien sûr, Babylone et ses grandes connaissances et tout ce qu'on sait de cette grande ville. Et ils avaient laissé une partie du peuple là, dans la misère, la déchéance, et c'était la ville était dans un état lamentable. On continue un peu l'histoire, où nous voyons, là où Néhémie se trouve, qu'une partie du peuple est déjà retournée à Jérusalem et ont commencé à construire. Mais pour des problèmes, comment dire ça, politique interne, je dirais même au peuple d'Israël, impossible de construire cette muraille. Pensez-vous qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, au niveau de l'Église adventiste du 7e jour, nous vivons des fois la même chose? Ouais. On a été souvent ça arrive. Et le pire, les problèmes n'étaient pas des problèmes externes. C'est ça le problème. C'était des problèmes internes. Alors, aujourd'hui, c'est encore présent chez nous, à l'Église adventiste. Il y a des problèmes internes qui souvent nous empêchent d'avancer. Malheureusement.
Malheureusement. Comment faire face à cela? Quelle est la réaction de Néhémie face à ce genre de difficultés? Ben déjà, il a une réaction émotionnelle, puisqu'il y a quand même l'amour de son peuple, il entend ça, donc déjà, il commence par pleurer, avoir une réaction normale par rapport à la tristesse. Et ensuite, la Bible nous dit bien qu'il jeûne, il prie, donc il demande à Dieu, en fait, un changement par rapport à cette situation. Pour lui, Jérusalem doit renaître de ses cendres. Et donc, il faut que Dieu fasse quelque chose, intervienne de manière à ce que cette reconstruction puisse se faire, tant au niveau physique, c'est-à-dire que la ville retrouve un petit peu son éclat, mais aussi au niveau spirituel, parce que le peuple spirituellement aussi était complètement détruit. C'est un très bon exemple que nous avons aujourd'hui. Tandis que Néhémie, est-ce que Néhémie avait un tel exemple avant lui? En fait, je me demande, si j'étais à la place de Néhémie, qu'est-ce que je ferais? Parce que Néhémie, il se trouvait à la cour royale. Néhémie était très proche du roi. Mais Néhémie, il pouvait dire, tant pis pour eux. Parce que moi, là où je suis bien. Mais il s'inquiète. Mais Néhémie s'inquiétait non seulement pour le peuple, mais aussi Néhémie s'inquiétait pour Dieu aussi. Et on le voit très bien, et on va prendre le temps de le lire dans Néhémie 1, les versets 5 à 8. Et Néhémie dit, « Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements et les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. » Mais c'est extraordinaire ça. Vous voyez, Néhémie prie d'abord pour ses péchés, mais il prie aussi pour les péchés du peuple. Alors, c'est un grand exemple que Néhémie nous donne aujourd'hui. Lorsque nous regardons la situation de notre Église, nous devons non seulement prier pour nous-mêmes, mais nous devons aussi prier pour nos frères et sœurs. Ah non, mais attends, j'aime bien ce que tu me dis là. Moi, j'étais pas là. Hein. Je prends s'il y a un problème dans l'Église, je suis pas concerné directement. Pourquoi je devrais m'investir dans ce sens, dire... Moi, au début, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi Néhémie pleure. Parce que, bon, se mettre dans un tel état, je ne voyais pas, en fait, d'où venait le problème et pourquoi il était dans une telle lamentation. Il m'a fallu un peu de...
venez un peu comprendre un peu l'histoire, ben, si on comprend. Déjà, le peuple d'Israël a péché contre Dieu et à cause de leur désobéissance, de leur révolte contre Dieu, la conséquence de leur acte a été que Dieu leur avait dit, ben, écoute, si vous ne me suivez pas, ben, vous serez livrés à d'autres peuples qui vous assujettiront. Donc, c'est comme ça que Babylone a pris possession, a détruit complètement Jérusalem, a détruit le temple qui était pour eux sacré, la présence de Dieu parmi eux, et a exilé complètement le peuple. Et finalement, après de longues années de captivité, Dieu répond enfin aux prières des Israélites, leur permettant de retourner chez eux. Donc normalement, c'est un espoir. Dieu répond à notre prière. Et dans la réponse à la prière, finalement, on se rend compte qu'ils ne sont pas mieux chez eux que d'où ils sortaient, puisque quand ils retournent chez eux, ils sont en pleine détresse, malheur politique, malheur économique. Oui, mais pour le maintien entre eux. Certes, mais bon, il y en aura toujours, c'est de la famille. Hein. Mais tu sais, c'est à cause de tout ça que Néhémie pleurait. Non, mais en plus, Néhémie, comme je disais, au départ... Mais il ne peut rien faire, en fait. Oui, mais au départ, il n'est pas la cause du problème. Il n'est pas la cause du problème. Déjà, il n'était pas là quand le peuple... Mais il prend sur lui, il se met, je dirais, dans la peau de ceux qui sont là et de ceux qui ont été exilés, qui sont morts là, disant, nous avons péché. Alors, ma question est, aujourd'hui, est-ce que dans mes prières, je dois prendre sur moi et dire, oui Seigneur, nous avons péché. Néhémie était prophète et il avait comme mission de s'assurer de l'éveil spirituel du peuple d'Israël et de leur survie, que le peuple soit guidé. C'est censé guider le peuple, comme Moïse a guidé le peuple jusqu'à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il se sent responsable. C'est comme un patriarche, un prophète, le patriarche de la maison, le père de la famille, qui s'assure que ses enfants soient bien arrivés à la maison. Mais il y a aussi cet aspect de l'amour, je pense, qui motive aussi. Oui, parce qu'on voit que Néhémie était suffisamment amoureux de son peuple, amoureux certes de Dieu, mais amoureux du peuple. C'est-à-dire qu'il aimait les gens, il aimait ce que Dieu nous demande justement d'avoir cet amour. Parce qu'on nous dit que, la Bible nous dit bien qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc en fait, Néhémie était aussi motivé par ce besoin qu'il avait de se retrouver dans sa famille. Quand je dis famille, c'est-à-dire son peuple. Et il voulait ardemment que le peuple retrouve justement ses lettres de noblesse. On a là un homme qui se retrouve donc loin de chez lui au départ, qui est devenu échanson du roi, donc il était au service du roi qui asservissait le peuple à l'époque. Donc lui-même il est dans une position, comme on dit, il est entre deux chaises aussi. Et c'est pour ça qu'il a été amené à prier et tout, parce que dans un sens, s'il est les chansons du roi, je rappelle quand même que c'était une position très noble et une position de confiance, puisque les chansons du roi faisaient quoi? C'est lui qui servait le vin. Donc, qui dit je sers le vin, dit c'est moi qui vérifie s'il n'y a pas de poison, s'il n'y a pas de... Voilà, c'est lui qui était en charge aussi, en quelque part, de la sécurité culinaire du roi. Donc, en fait, c'est quelqu'un à qui le roi faisait confiance. Ouais. Donc, dans un sens, il est l'approche du roi, donc de la personne qui a participé à la destruction de son peuple. Et en même temps, il a l'amour de son peuple suffisamment pour pouvoir aller jusqu'à dire au roi, voilà. Donc c'est pour ça qu'en quelque part, il prie pour que Dieu l'aide, parce qu'il a besoin de dire au roi, mon cher roi, je t'aime beaucoup, mais il faut absolument que j'aille aider mon peuple pour la reconstruction. Donc, on voit que l'amour aussi motive. Donc, à la question que tu posais tout à l'heure, est-ce que nous aussi, lorsque nous prions, nous devons prier pour les autres? Oui, nous devons prier pour les autres, puisque l'amour du Christ nous presse. Si l'amour du Christ nous presse, nous devons aussi nous inclure lorsque nous avons des problèmes ensemble dans la communauté. C'est ensemble que nous devons les affronter. Donc, si je comprends bien que même si les problèmes de la communauté ne sont pas, je dirais, générés par ma personne, il faut quand même que je m'implique dans ce problème. Oui, parce que je fais partie du peuple. Donc, quel que soit le problème affecte
toujours l'ensemble de la communauté. Et c'est ça, l'amour, s'aimer les uns les autres. Il y a un problème, il y a un moment de joie, c'est ensemble que le prenons. Donc, quand il y a un problème, il ne faut pas le reporter sur quelqu'un, XY. Il faut que nous prenions chacun nos responsabilités. Et c'est là que je reviens à ce que je disais, l'appel que Dieu nous envoie. Nous avons à recevoir cet appel de Dieu aujourd'hui dans nos communautés. C'est-à-dire pouvoir comprendre que le péché, c'est quelque chose que Dieu a en horreur. Et quand la situation devient difficile, il faut que nous puissions prendre le temps de pouvoir nous adresser à Dieu. Il y a cette phase, je dirais, d'adoration, cette phase de confession, cette phase de promesse et cette phase de vision. Et dans nos prières, il faut ces 4 éléments pour pouvoir, je dirais, aller de l'avant et pouvoir lutter contre le péché. Et être agréable à Dieu. Et être agréable à Dieu. Et la partie que j'aime surtout, c'est la partie vision. C'est-à-dire, qu'est-ce que, avec l'aide de Dieu, nous pouvons faire pour changer les choses. Parce que Néhémie n'est pas resté là, dire, bon, je prie, ok, ben Seigneur, bon, ben... Fais ton travail. Fais ton travail, et puis... là. Mais oui, je peux faire ton travail. Hein. S'il a choisi de t'utiliser, oui, mieux. tout à fait. Mais si c'est pas toi, laisse ta place hein, quand même. Non, mais il s'est impliqué. Il s'est impliqué. On voit que Néhémie s'est impliqué. C'est impliqué, mais aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème dans l'Église, est-ce que nous sommes prêts? Il est patriarche, il est prophète, qui peut s'impliquer à Mais il ne l'était pas avant. Il n'était pas avant. Si Dieu t'envoie l'appel, nous envoie un appel. C'est pour ça qu'on parlait d'appel. C'est pour ça qu'on parlait d'appel. Nous avons tous cette responsabilité. Il était et chanson. Et oui, toute responsabilité. C'est-à-dire que quand si je me laisse diriger par Dieu et je réponds à cet appel, il y a un objectif, je dirais, dans le problème. Mais il faut savoir que moi-même, je m'implique aussi dans la mission. Oui. Il ne s'agit pas de dire j'ai un appel, Dieu m'a dit ça, et puis moi je reste les bras croisés. Bon, maintenant, mettez-vous au travail. Lorsqu'on nous appelle à nous impliquer dans le travail, que ce soit à l'église, en dehors de l'église, que faisons-nous? Attends. En fait, nous, on sait de quel appel, mais il faut que les spectateurs puissent savoir de quoi on parle. Nous, adventistes maintenant, et en tout cas chrétiens, l'appel que Dieu a donné, c'est d'aller dans des disciples. Et c'est la mission. Alors, de quel appel, finalement, parlons-nous? C'est de comprendre, est-ce que c'est le même appel que Néhémie et quel est le lien avec nous?
Alors, Néhémie, à son époque, a eu cet appel par rapport à une situation que son peuple a eu. Néhémie, à son époque, a eu l'appel par rapport à la situation que vivait le peuple d'Israël. C'était d'aider le peuple d'Israël à reconstruire Jérusalem. D'accord, c'était l'appel de Néhémie. Ça, c'était l'appel de Néhémie. Okay. Nous, aujourd'hui, c'est sûr que nous n'avons pas concrètement Jérusalem et puis des murs à reconstruire, etc. Mais nous avons à quoi? À aider Dieu, puisque nous sommes des partenaires, que nous sommes ses ambassadeurs, à aider Dieu justement à montrer qui il est. C'est ça, auprès de ceux qui ne le connaissent pas. C'est ça c'est ça notre mission. Mais à l'intérieur de cette mission, nous pouvons avoir des appels. Quand par exemple, je dois aider quelqu'un de manière concrète et que j'entends une voix qui me dit, mais voilà, il y a un tel ou bien il y a une telle qui a besoin de toi, etc. Comment je réagis? Puisqu'on parle de concret. Je dis, ah oui, mais ouais, j'ai pas le temps, je vais faire ça plus tard. Et puis, le jour passe, le temps passe, les mois, les années, machin. Finalement, donc, les appels peuvent être de toutes sortes. Oui, tout à fait. Pas forcément liés à la spiritualité, mais, enfin, pas forcément liés à l'activité de l'Église, mais dès qu'on a besoin de nous. Mais bien sûr, d'accord. Tout à fait. Et nous devons intercéder, prier pour l'appel, l'endroit que Dieu nous a envoyé, de manière à pouvoir, avec l'aide de Dieu, résoudre, améliorer la situation. Voilà, parce qu'il ne faut pas confondre, et tu as bien raison de mettre l'accent dessus, il ne faut pas confondre la mission et l'appel. On a la mission, et à l'intérieur de la mission, il y a des appels pour accomplir la mission. Et chacun est appelé dans son domaine, d'après ses dons, ses talents, etc., pour pouvoir aider à accomplir la mission. Et il y a quelque chose aussi que j'ai beaucoup apprécié dans la prière de Néhémie, où, je dirais, le je, le moi, mien n'existe pas. Et nous avons tendance souvent, dans nos prières, à utiliser je, moi, mien. Alors que Néhémie utilise Dieu, toi, tiens, c'est toi qui dirige, tout est entre tes mains. Est-ce que pour nous, c'est encore un exemple que nous devons suivre aujourd'hui? En fait, normalement, moi, ce que je comprends de cela, c'est parce que Néhémie faisait confiance à son Dieu. Ce que j'aime dans la prière de Néhémie, c'est que Néhémie, il savait que Dieu exaucerait sa prière. Alors, dans la prière de Néhémie, quand même, on peut, voilà, parce qu'il est, en quelque part, on voit que Néhémie, il essaie de pousser, exactement, parce que quand on lit le verset 8, on a l'impression que Néhémie veut rappeler à Dieu ce qu'il sait déjà. Alors, souviens-toi de cette parole que tu donnas. Ensuite, il dit au verset 10, ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, etc. Donc en fait, on a l'impression qu'il veut rappeler à Dieu ce qu'il sait déjà. Mais Dieu sait tout ça. Mais vous savez que Dieu... comme tu dis, c'est une manière de s'humilier, peut-être de dire, mais Seigneur, tu vois bien dans quelle situation. Mais c'est vrai qu'ils ont fait ça, mais s'il te plaît, ne retrouve pas avec eux. Ce sont tes enfants quand même. Vous savez que Dieu... c'est ça. Vous savez que Dieu a besoin de cela. Il appelle la compassion de Dieu. Il a besoin de cela aussi. Dieu a besoin de cela. Non, mais... Bon, alors, moi, j'ai quand même une nuance, parce que j'avoue que quand j'ai dit la première fois, j'ai dit, mon Dieu, puisque c'est Néhémie est flatteur. Ah ouais, Néhémie est bon flatteur. Il a eu besoin de flatter bon Dieu. Mais après, dans la leçon, finalement, j'ai fini par comprendre que souvent, dans nos prières, on a tendance à ne pas rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Et moi je le fais en particulier. Je n'avais pas pris conscience de ça dans cette leçon-là. On a un besoin, Seigneur, je veux, tu veux, je veux ça, tu permets ça, permets que, je t'en prie, je t'en supplie. Amen. Et je suis sûre que tu vas répondre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas à répondre à nos prières qui sont maladroites, puisque Dieu lui-même nous dit que heureusement que le Seigneur il a point intercédé pour nous, parce que nos prières maladroites ne monteraient pas plus haut que le toit. Mais finalement, dans cette leçon-là, ce qu'il faut retenir, parce que bon, l'homme est ce qu'il est, Néhémie est ce qu'il est, nous aussi, il faudrait qu'on arrive à, dans nos prières, à moins se concentrer sur nous. Dieu a dit à la solution, on en est sûr, mais que puisse
passer du temps dans la conversation avec Dieu sans nous auto-demander, enfin, je ne sais pas comment dire ça. On fait notre auto-promotion, en fait, Ouais. en quelque part. Hein, parce qu'on veut toujours mettre en avant... Et la nos leçon besoins. aussi propose, en fait, finalement, l'auteur propose aussi de réclamer les promesses de Dieu parce que finalement, en fait, quand Néhémie parle comme ça, il se rappelle des promesses de Dieu et finalement, ça devient concret pour lui. Ce n'était pas seulement de la flatterie à Dieu, mais en fait, c'était un moyen. Quand on passe du temps avec Dieu, on finit par dire, mais en fait, tu avais dit ça. Ah, mais comme tu as dit ça, eh ben, je pourrais faire ça. Mais tu as promis que ça, c'est facile, alors c'est bon, on peut... Amen, on y va, j'ai la foi. Non, mais c'est une façon non, mais de se conforter. Et c'est là le but de cette prière-là. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Le but de cette prière-là, c'est d'amener de comprendre que c'est Dieu qui dirige les choses et que nous devons entrer dans le plan que Dieu a mis en place. Et avoir, je dirais, cet amour de la communauté. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'Église, je dirais, on pourrait mettre ça comme une image, est une protection contre la société. Il y a une muraille qui est mise en place. Mais aujourd'hui, cette muraille, je dirais, elle est fragilisée. Et même dans certaines églises, elle a disparu où la société entre dans l'église. Et aujourd'hui, il faut rebâtir cette muraille. Mais rebâtir cette muraille, ce n'est pas aller comme ça. Il faut demander l'aide de Dieu, supplier. Parce que Néhémie pouvait aller directement sans... Mais il supplie Dieu. Et avoir, je dirais, cette vision. Et aujourd'hui, ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous, c'est que nous ayons cette vision pour nos communautés. Et ça, c'est très important. C'était votre émission, Coffre aux idées.